déranger, perturber et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes. Vous savez, quand vous tapez sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez taper la transfiguration du Christ ou de Yoshua. On va vous présenter un Jésus blanc et les apôtres, c'est-à-dire trois apôtres, trois disciples euh, qui étaient avec lui. Et donc, du coup, Jésus, dans les bibliothèques classiques, a transfiguré. Et subitement, il y a eu deux puissants, on va dire comme ça, prophètes de l'ancienne alliance, de l'ancien testament, donc de la Torah, donc qui est Moïse, que d'autres appelleront Moussa, Moïse, et aussi Élie et Elia, que d'autres aussi appelleront. Ils ont apparu à Jésus au moment de sa transfiguration. Et ils ont commencé à s'entretenir. Et à un moment donné, Pierre, Képha, Pétro, va, selon les Bibles classiques, Pierre va dire à Jésus que veux-tu qu'il dresse trois tentes, une pour Pierre, une pour, non, pas plutôt, une pour Moïse, une pour Élie, et la troisième pour, on va dire aussi une pour lui, Jésus. Et donc, du coup, à un moment donné, euh, voici ce qui s'est passé on va dire, lors de la transfiguration de Jésus. Et beaucoup vont prendre de cette histoire, vont essayer de trouver des révélations. Pourquoi Moïse a apparu, pourquoi Élie a apparu à Jésus, de quoi ils étaient en train de s'entretenir, c'était quoi ce message, c'était quoi ce symbole. Et pourtant, vous savez que dans les Bibles classiques, je répète bien dans les Bibles classiques, ce qu'on appelle Moïse était mort. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais esprit qui apparaît à Jésus ou c'est un esprit de mort, vu qu'il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'éternel dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, lui-même il avait décrété que le peuple ne doit pas entrer en contact avec les esprits des morts. Donc, comme j'ai dit, Moïse était mort dans l'Ancien Testament, selon les Bibles classiques. Et il va apparaître à Jésus. Jésus va s'entretenir donc avec un esprit de mort. La question maintenant est de savoir quelle est la vraie histoire. Parce qu'il y a Kalatan Gypsy, le code révélé de la Bible authentique, le livre mystérieux qui dérange, qui perturbe, qui déstabilise le monde occulte. Donc, avant d'entrer dans le livre mystérieux, on va un peu toucher quelques versets des Bibles actuelles classiques par rapport à la transfiguration de ce Yoshua. Et vous allez voir, comme d'habitude, qu'il y a bel et bien des contradictions, des erreurs, des anomalies dans ces versions concernant le même passage, le même récit.